Après 2h30 de passage de frontière entre la Turquie et la Grèce, je suis enfin arrivée en Grèce. D'ailleurs, même la douanière était étonnée que je voyage pendant un an toute seule. Vraiment toute seule? Oui, oui, toute seule. Et je vais du coup trouver mon premier spot de nuit en Grèce. Wow. On découvrira demain matin à quoi ça ressemble la Grèce. Premier réveil grec, et pour dire que je me suis installée de nuit, et bien le spot il est vraiment pas mal du tout. J'ai dormi juste au bord de la mer avec le bruit des vagues. Et maintenant c'est parti pour aller découvrir la Grèce. Je crois que je valide plus ce petit spot pour ce soir. Il y a juste une petite chapelle et sinon on est entouré par la mer. Petit Roméo est ici. Je sens qu'on va être tranquille ce soir. Ce matin il a pas mal plu, du coup je suis restée à l'abri dans le van pour en profiter pour planifier ce que je pouvais faire pour les prochains jours. Et j'ai justement vu qu'il y avait des sources d'eau chaude naturelles pas très loin, enfin il faut quand même que je roule 2 heures donc je vais me dépêcher d'y aller. Et c'est en fait un lieu abandonné, donc j'ai hâte de découvrir cet endroit. Que c'est mignon, j'aime beaucoup ici. Je suis en train de me diriger dans un lieu qui est abandonné, mais même la route elle est abandonnée je crois. Là l'herbe elle commence à pousser sur la route, elle prend la moitié d'une voie. Y aura-t-il des gens sur place ou est-ce que je serai toute seule? Il y a forcément des gens dans de l'eau chaude à 40 degrés. Ok, on va y aller. Oh là là, ça fait un petit flipper de rentrer là-dedans. C'est glauque. C'est immense. Il y a d'autres vannes. Ça me rassure un petit peu. Je ne vais pas être toute seule. J'ai trop envie de voir tous les bâtiments. Il y a plein de bâtiments. Alors il y a des bâtiments dans lesquels je vais clairement pas rentrer. Ça me fait flipper. N'oublions pas que je suis toute seule. Là je viens de trouver les sources extérieures. Ça fume donc je suis sûre et certaine qu'elles sont chaudes. Oh que oui. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs piscines intérieures dans les différents bâtiments autour parce que j'ai déjà aperçu une piscine dans un bâtiment où il y avait des gens. Là j'entends des gens dans un autre bâtiment, donc j'ai l'impression que c'est un petit village thermal. Ce lieu m'intrigue vraiment. Je sais pas pourquoi il y a autant de bâtiments. Je vais essayer de me renseigner un petit peu plus sur Google parce que ça m'intéresse beaucoup. Encore un autre bain extérieur. Ce lieu est beaucoup trop sympa. Oh, toi tu portes. Ou tu as donné bébé. Je ne vais pas te déranger ma petite. J'ai vu cette chienne qui avait certainement emporté des petits bébés. Et j'ai trouvé les petits chiots et ils me font trop craquer, ils sont tout mignons. Si vous avez vu le dernier épisode en Turquie, vous le savez. J'ai en quelque sorte dû abandonner la chienne que je voulais prendre en Turquie. Mais là, je viens de voir plein de petits chiots abandonnés dans ce lieu d'urbex. Enfin, pas si abandonnés que ça parce que je viens de voir une personne qui vient les surveiller de temps en temps. Et il y a des paniers, il y a de la nourriture, il y a des gamelles. Donc je pense que les locaux ici en prennent très soin et ça c'est hyper cool. Mais du coup, ils ont une grande maison, rien que pour eux. Regardez-moi ces petites créatures. Oh non, mais c'est trop mignon. Oh non, mais c'est trop mignon. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah voilà. Bien félicitations, madame. C'est une belle portée que vous avez faite.
Je comprends votre état. C'est un petit peu jeune pour commencer les cochonneries, vous, hein. Vous êtes 3 sur 1. Maintenant que j'ai été faire un petit repérage des lieux, je crois que je vais commencer par les sources extérieures malgré la pluie. De toute façon, une fois que t'es mouillé, donc la pluie ne devrait pas trop déranger. Parce que les bains intérieurs, je sais pas, il y a des gens et ça me perturbe. C'est tellement, l'endroit est tellement glauque de base qu'avec des gens en plus, j'aime pas. Mais je vais dormir ici ce soir et demain matin au réveil, j'irai directement à l'intérieur, je pense. Ces sources d'eau chaude sont situées dans une vallée verdoyante d'une beauté naturelle. Elle est traversée par la rivière Marmara et c'est plutôt plaisant d'être assez loin de la civilisation, tranquille dans la nature. Passer de l'eau chaude à l'eau froide, ça c'est mon kiff. Ouh, ici elle est froide. Je m'imagine déjà ce que ma famille va dire quand ils vont voir ces images de moi à moitié à poil en train de me balader dans des lieux abandonnés. Désolée la famille, j'aime trop l'aventure. Petit réveil dans ce lieu d'urbex. Ça a été assez agité toute la soirée et une grande partie de la nuit. Il y a des gens qui ont fait la fête dans les sources d'eau chaude jusqu'à 4 h du matin. Et moi je vais y aller maintenant à 7 h quand il n'y a personne. Le premier bain est juste en face. Je mets mon maillot de bain et direction source d'eau chaude. Une ville s'est développée dans ce secteur en exploitant les sources d'eau chaude dans les années 1900, mais certains bâtiments seraient peut-être même plus anciens. Cette ville thermale était un lieu d'attraction à la fois thérapeutique et récréatif. Il y a un petit porte-manteau. Il y a des bulles tellement c'est chaud. C'est chaud. C'est tellement chaud que j'ai du mal à rentrer dedans. Elle est à plus de 40 degrés chaud. La température des bains est comprise entre 36 et 42 degrés. C'est beaucoup trop chaud. J'en ai jamais autant chié pour rentrer dans de l'eau chaude. C'est très naturel. De la roche, du sable et des cailloux. C'est le chien qui m'a fait peur finalement. Ça, c'est quand il y a des voitures qui passent. C'est l'alarme de sécurité. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Dans plusieurs bâtiments, il y avait des pièces avec des baignoires prévues pour les soins médicaux. L'eau est riche en soufre, idéale pour les muscles, mal de dos, maladie de la peau, etc. Mais par contre, on peut difficilement rester longtemps dans une eau aussi chaude. De plus, l'odeur de soufre pourrait déranger, personnellement, ça ne m'a pas posé de problème. J'ai dû sortir tellement qu'il faisait chaud, je transpirais. Parce qu'à l'extérieur, l'eau est à peine moins chaude et y a de l'air frais, quoi. C'est un peu plus respirable qu'à l'intérieur. Bon, et là, il y a un petit peu plus de marche pour aller à des bains extérieurs. C'est là-bas qu'il y avait la fête cette nuit. C'est les plus grands bains extérieurs que j'ai vus. J'en ai vu 3 dans le secteur. C'est quand même vraiment chouette. J'adore. Mais je crois que je suis en train de me découvrir une nouvelle passion source d'eau chaude pendant ce voyage. Parce que j'en ai déjà fait quand même pas mal depuis un mois environ. C'est rigolo de faire des changements de température chaud-froid. En tout cas, moi j'aime bien. Et quand tu retournes dans le chaud après, c'est encore
plus dur. Parce que ça picote tellement c'est chaud. Ça brûle. Après avoir bien profité dans les sources d'eau chaude, j'en profite pour aller découvrir un petit peu plus en profondeur ce lieu urbex si incroyable. C'est quoi ce tronc d'arbre qui est attaché là? C'est un piège ou c'est chelou? Cet endroit est vraiment incroyable. C'est immense, il y a plein de bâtiments. Il comprend une trentaine de bâtiments qui forment un vrai petit village. Ah, bah c'est la seule qui a encore une porte. À l'époque, il y avait ici même une boulangerie et une épicerie car ce lieu est assez éloigné de la ville. On peut reconnaître par exemple que ce bâtiment est un ancien restaurant avec la partie cuisine au fond du bâtiment et les toilettes à l'extérieur. Ce site a été laissé à l'abandon car les bâtiments n'étaient plus aux normes. Il va falloir refaire l'étanchéité, hein. Ça fuit. Ce lieu aurait pu se transformer en complexe hôtelier, mais par manque de moyens, le projet n'a jamais vu le jour. Les escaliers, je vais pas les prendre, hein. Si ça peut vous rassurer. Bon, ici c'est clairement le coin poubelle. Et on y entasse toutes les poubelles du site, j'imagine. Je pense qu'il y a quand même des gens qui font les poubelles dans ce coin-là et ça permet d'avoir le site à peu près propre. Mais du coup, toutes les poubelles sont entassées ici dans ce bâtiment. Je vais commencer à m'y perdre dans tous ces bâtiments. Mais il y en a, j'ose pas trop rentrer dedans. J'ai moyen confiance en l'état. Ah, ils sont presque propres. Et une partie de ce site est clairement squattée. En tout cas, ça aura été vraiment une très chouette découverte pour moi. La suite des aventures en Grèce, ça sera la semaine prochaine dans le prochain épisode. Je vous fais des bisous, ciao! Je peux pas passer. Ah putain, ça me gave. Ça. Yeah.